Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons travailler encore une fois sur les analyses bivariées concernant le croisement de deux variables nominales. Alors, pour faire cela, on va déjà se poser une question. On essaye de déterminer s'il existe un lien entre le niveau de diplôme des répondants et les chaînes qu'ils regardent. C'est-à-dire qu'un jeune, par exemple, qui a un bac+3, eh bien, va-t-il regarder la même chose que quelqu'un qui n'a pas de diplôme ou que quelqu'un qui a un bac+5? Telle est la question. Alors, nous allons déjà prendre une nouvelle feuille sur notre vue sur les analyses bivariées que nous avons créées dans la vidéo précédente. Donc pour cela, on va cliquer sur le petit plus en bas. Et à partir de là, une nouvelle page se crée. Elle est intitulée page 2 et nous allons l'appeler tout simplement diplôme et chaîne ou diplôme/chaîne. Donc on double-clique et on va taper diplôme/chaîne regardée. Voilà donc pour le titre de la page. Maintenant, il va falloir créer un tableau croisé qui va prendre le niveau de diplôme et puis la chaîne qui est regardée par le répondant. Donc on va se saisir de la variable 7 qui est la chaîne la plus regardée. Et puis nous prendrons ensuite la variable qui concerne le niveau de diplôme et qui est la variable 34. Avant de croiser ces deux variables, on va peut-être faire quand même quelques vérifications et quelques modifications. Donc je reviens sur la variable 7. Sur cette variable 7, on va regarder et on va même vérifier que les non-réponses sont bien ignorées. Pour cela, on va dans Avancer et effectivement, on a bien ignoré les non-réponses. C'est aujourd'hui un classique. Sphinx Campus, normalement, coche automatiquement ignorer les non-réponses pour éviter les petites erreurs que l'on pourrait rencontrer. Mais il faut quand même faire une vérification. Ensuite, on va enlever certains regroupements s'il y en a. Alors, pour cela, on va aller dans Options et puis on va aller dans la gestion des modalités. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a certains regroupements, France 2 par exemple, donc je vais l'enlever. Et puis on a Autres qui regroupe France 3, France 5 et plein d'autres petites chaînes. Et on a aussi un regroupement au niveau de Canal+. Donc on va cliquer sur la petite corbeille de chacune des catégories pour retrouver la liste de nos chaînes de télévision. Une fois que cela est fait, on va retirer les chaînes qui sont rarement préférées, donc peu regardées en fait. Pour cela, eh bien, on va rester dans cet écran de gestion des modalités et puis on va prendre ces petites chaînes, Mont-Blanc, RTL 9, LCI, Télé Suisse Romande, et on va les placer dans les modalités cachées, c'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont présentes, elles sont utilisées dans les calculs, mais elles ne seront pas représentées ni dans les tableaux ni dans les graphiques. Donc, je répète, on prend TV8 Mont-Blanc, et on glisse dans modalité cachée. On prend RTL 9 et on fait la même chose, on prend Télé Suisse Romande et on prend la même chose, et enfin on prend LCI et on fait la même chose. Il nous reste donc les chaînes les plus couramment regardées, TF1, Arte, France 2, France 3, France 5, M6 et Canal. À présent, on va donc faire OK et on va s'intéresser à la deuxième variable que nous avons utilisée, c'est-à-dire la variable diplôme. Concernant cette variable diplôme, on va là aussi regarder si on ignore les non-réponses. Effectivement, la case à cocher est bien cochée. Ensuite, on va aller dans Onglet, on va faire la gestion des modalités et on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va supprimer les regroupements. Donc, Options, gestion des modalités, on clique sur la petite roue dentée et on supprime les différents regroupements, c'est-à-dire les différentes catégories qui ont été créées. On va ensuite glisser la modalité sans diplôme en tant que modalité cachée, car pratiquement personne n'avait exprimé cette modalité-là, avait répondu sur cette modalité-là.
Ceci étant fait, on va sélectionner les deux tableaux et on va croiser les données. Donc bien sûr, je fais OK avant. On sélectionne les deux variables. Donc sur un Mac, on fait commande et on clique sur les deux variables afin qu'elles soient matérialisées avec des poignées de redimensionnement. Sur un PC, ça sera avec la touche CTRL. Ceci étant fait, dans la petite barre d'outils verticale à droite de la variable, on a un petit bouton qui s'appelle croiser et qui va me permettre de fabriquer un tableau croisé à partir des chaînes de télévision et des diplômes. Ceci étant fait, on va ensuite demander à ce qu'il y ait des tests statistiques qui soient faits. Donc je clique sur l'objet s'il n'est pas sélectionné, on va dans Avancer et on active les tests statistiques. Par défaut, ils sont activés, mais parfois dans le tableau, on ne les voit pas. Donc dans ce cas-là, on décoche test statistique, puis on le recoche. Le calcul va se relancer et normalement, nous allons avoir les tests qui seront apparents. Et là, on s'aperçoit que la relation, elle est très significative. Donc effectivement, en fonction du diplôme que l'on a, eh bien, on ne va pas forcément regarder les mêmes chaînes. Ensuite, on va s'assurer, toujours dans l'onglet Avancé, que la case à cocher de colorier les valeurs significatives est bien activée. Ainsi, dans votre tableau, vous aurez des cases qui seront en bleu, des cases qui seront en rose, ce qui signifie que les cases en bleu sont surreprésentées. Ça indique donc que plus de personnes regardent telle chaîne. Et puis les cases roses sont sous-représentées. Ça indique donc les chaînes qui sont peu regardées par cette catégorie de diplômes. À partir de là, on va pouvoir réaliser un questionnaire. Donc pour pouvoir réaliser un questionnaire, il vous faut une zone de texte. Donc on va cliquer sur le grand plus bleu qui est en haut à droite. Et puis ça déroule un menu et on va activer texte. Cela fait apparaître une zone de texte que l'on va essayer de se saisir et puis de glisser en dessous du tableau, de la redimensionner afin que cette zone de texte fasse la largeur du tableau. Puis on mettra comme taille une police de taille 14. Donc on double-clique sur la zone de texte, puis on applique la taille 14. À partir de là, eh bien, on va regarder le tableau. On va principalement regarder les chaînes qui apparaissent en bleu. On s'aperçoit donc que TF1 est principalement regardé par des Bac plus 2 et Bac plus 3. Donc, on pourrait dire, ou si on lit en colonne, eh bien, on dira plutôt que les Bac plus 2, regardent plutôt TF1. Alors je mettrais même plutôt les Bac plus 2 ainsi que les Bac plus 3, parce qu'en fait ce sont ces deux catégories-là qui ont TF1 en bleu. Les Bac plus 2 ainsi que les Bac plus 3 regardent plutôt TF1. Les Bac plus 4 sont plutôt sur Arte et France 3. Les Bac plus 4 sont plutôt sur Arte et France 3. Enfin, les Bac plus 5 ont plutôt tendance à regarder France 5. Pour changer de vocabulaire, les Bac plus 5 préfèrent France 5. Voilà, donc n'oublions pas qu'il y a quelquefois des biais, notamment le biais de désirabilité sociale, qui fait que les gens n'expriment pas forcément la véritable chaîne qu'ils regardent. Ceci étant fait, on va peut-être agrandir la zone de texte qui n'est pas assez grande pour moi, et on va donc cliquer sur le bouton Enregistrer afin de s'assurer que le tableau sera disponible lorsque je reviendrai ultérieurement sur
cette application, enfin en tout cas cette vue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez à la commenter également et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt.